On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2022, et je voulais en profiter pour te souhaiter une très belle année 2022. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de la joie et surtout de la réussite dans ton projet de devenir secrétaire indépendante. Alors bien évidemment, toute nouvelle année commence par de bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'on entend par bonnes résolutions? Bien évidemment, ce sont des nouvelles choses que l'on a envie de mettre en place pour réussir à atteindre encore une fois ces fameux objectifs. Et en l'occurrence, si tu es sur ma chaîne, c'est que tu souhaites devenir secrétaire indépendante. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses tenir tes bonnes résolutions et surtout atteindre ces fameux objectifs, ceux dont on entend tout le temps parler en chaque début d'année finalement. Donc on va passer tout de suite à mes conseils pour tenir tes bonnes résolutions et atteindre tes objectifs sur cette nouvelle année. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Alors, le premier conseil que j'ai envie de te donner pour tenir tes bonnes résolutions, et donc bien évidemment cela vaut pour n'importe quelle bonne résolution, parce que souvent en début d'année on a envie en fait d'avoir une meilleure qualité de vie de manière générale, et donc ça va passer par une meilleure alimentation, ça peut passer aussi par le fait d'arrêter de fumer, ça peut aussi passer par une meilleure qualité de sommeil. Ce conseil que je vais te donner en fait finalement est applicable à n'importe quelle bonne résolution que tu souhaites mettre en place pour cette nouvelle année. Et donc bien évidemment ça va également être possible pour les bonnes résolutions professionnelles sur finalement une meilleure qualité de vie aussi sur ton côté professionnel et donc éventuellement sur ton changement de statut, en l'occurrence de devenir secrétaire indépendante pour cette nouvelle année 2022. Alors, comment personnellement je procède et pourquoi je te donne ce conseil? Parce que je te le confirme, ça fonctionne, en tout cas ça a fonctionné pour moi en 2021 et je vais continuer à le faire sur 2022 pour tenir mes nouvelles bonnes résolutions. Donc le premier conseil, c'est de les noter. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de noter les choses pour finalement avoir une vraie trace qui reste. Parce que de penser simplement à une bonne résolution finalement ne la rend pas concrète, ne la rend pas réelle. Donc moi, personnellement, je prends un petit carnet tout bête comme celui-ci par exemple et j'y note les bonnes résolutions que je souhaite mettre en application dès le début d'année 2022. Alors, petit conseil supplémentaire sur cette façon de faire, n'en écris pas trop d'un coup parce que si tu te submerges de bonnes résolutions, tu vas te sentir envahi et ça risque d'être un peu compliqué de les tenir et de toutes les tenir en tout cas, et donc tu risques d'être déçu après. Donc sélectionne vraiment les 3-4 vraiment bonnes résolutions importantes pour toi et qui sont, on va dire, les plus urgentes dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta nouvelle vie de 2022. Une fois que tu as noté chacune de ces bonnes résolutions, tu vas détailler les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir les tenir en fait finalement, pour qu'elles soient réalisées et qu'elles persistent dans le temps et finalement que ça devienne de nouvelles habitudes et que ça ne soit même plus un effort pour toi. Si on prend l'exemple d'une meilleure alimentation, donc je parle de cette bonne résolution parce que bien souvent je pense que c'est quelque chose qui est assez courant et que tout le monde a envie de faire parce qu'on a tous envie de mieux manger, mais c'est quand même assez compliqué finalement de mettre des bonnes choses en place quand on est pris par le temps toute la semaine, qu'on doit courir à droite à gauche et qu'il faut faire des bonnes courses, qu'il faut prendre le temps de cuisiner. C'est très compliqué. Mais finalement, ça peut être beaucoup plus simple lorsqu'on va à l'essentiel sur cette partie-là. C'est de se renseigner sur ce qui est essentiel d'avoir dans son assiette et finalement d'adapter un petit peu les repas qu'on avait déjà avec des choses que l'on apprécie déjà de manger en améliorant un petit peu le contenu de l'assiette. Donc on ne va pas faire des repas incroyables, on va simplement compléter par ce qui manque dans notre assiette. C'est-à-dire bien souvent
des légumes. Donc si on a déjà 2 éléments sur les 3, il suffit de rajouter une dose du 3e et on aura finalement une qualité déjà un peu supérieure dans notre alimentation et ça sera toujours quelque chose de mieux et ça fera partie des actions qui vont faire tenir ces bonnes résolutions. Une fois que tu auras pris l'habitude d'avoir finalement le contenu idéal dans ton assiette, tu verras que ça deviendra une habitude et que tu n'auras même plus besoin d'y penser. Ça va être exactement la même chose pour finalement tes bonnes résolutions professionnelles. Une fois que tu auras pris l'habitude de faire chacune des actions que tu vas détailler par rapport à ta bonne résolution, tu vas prendre l'habitude de les faire et ça va devenir automatique, ça va devenir normal et ça ne sera plus du tout un effort. Donc, prends le temps déjà de noter tes bonnes résolutions, mais aussi de détailler chacune des petites actions que tu vas devoir réaliser finalement au quotidien pour tenir ta bonne résolution, ta ou tes bonnes résolutions professionnelles ou personnelles. Le plus important dans tout ça, c'est que chacune de tes petites actions, donc ces petits pas, il va falloir les faire au quotidien. Il va falloir finalement tous les jours répéter chacune de ces petites actions pour déjà que tu les intègres et qu'elles deviennent normales, qu'elles deviennent habituelles, mais aussi pour qu'elles te donnent des résultats concrets sans avoir eu l'impression de fournir de très gros efforts. Et c'est le gros avantage de procéder de cette manière. Tu vas pouvoir réaliser énormément de choses sans forcément te rendre compte de la charge d'action que tu auras mis en place, puisque tu vas les réaliser petit à petit, un petit peu tous les jours. Tu ne vas pas finalement te sentir oppressé et surchargé. Non, tu vas pouvoir échelonner tout ça et ça va être beaucoup plus simple de le tenir dans le temps et surtout d'atteindre tes objectifs et de tenir tes bonnes résolutions. Alors, deuxième conseil, pour finalement tenir tes bonnes résolutions, il n'y a pas de secret, il va falloir être engagé sur ces bonnes résolutions. Pour pouvoir les tenir, il va falloir y croire, il va falloir vraiment mettre de la bonne volonté et finalement concrètement être engagé. Et ça, bien évidemment, personne ne peut le faire à ta place. Il faut absolument que tu sois concrètement investi dans tes bonnes résolutions. Il faut que tu y mettes de la bonne volonté. Il faut vraiment être engagé dans ce que tu veux atteindre. Si tu n'as pas finalement... si tu ne programmes pas ton mental à tenir ces bonnes résolutions, ça va être très compliqué. Et là, je pense bien évidemment au fait, par exemple, d'arrêter de fumer. On peut télécharger toutes les applications du monde. On peut aller voir tous les médecins, les hypnotiseurs. On peut essayer toutes les techniques qui existent. Si on n'a pas concrètement envie d'y arriver et que finalement on ne s'oblige pas d'une certaine manière à le faire, concrètement, ça ne fonctionnera pas. Même mettre un patch ne sert à rien si on n'a pas envie de tenir. Donc vraiment, le mental va être extrêmement important et du coup, il va vraiment falloir s'investir et être engagé dans ce que tu as envie de réaliser, dans ce que tu as envie de faire. Il va falloir y mettre une bonne énergie, il va falloir être positive. Et pour ça, moi, mon petit conseil, c'est de parler de tes bonnes résolutions. C'est finalement d'en parler aux autres, de t'engager auprès d'eux pour finalement être un peu obligé de t'y tenir pour ne pas décevoir ton entourage parce que si on revient à la cigarette, si on s'engage auprès de ses enfants, de son mari, tout le monde va être très content et si on ne tient pas, on va les décevoir forcément et ça va être assez dur. Donc forcément, ça va nous pousser à tenir et éviter de craquer ou en tout cas de complètement flancher. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'engager au maximum pour être obligé de s'y tenir. Et concrètement, si on a vraiment envie d'y arriver, on s'engage, on en parle autour de nous. On trouve aussi des personnes qui peut-être ont les mêmes résolutions que toi et qui veulent atteindre les mêmes objectifs. Et ça, c'est aussi un moyen de s'y tenir, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui vivent la même chose que toi, qui sont en train d'essayer de mettre en place les mêmes actions que toi et vous allez pouvoir vous soutenir sur le sujet de votre résolution. Donc concrètement, sois réellement engagé dans ce que tu as envie de changer dans ton quotidien, dans ce que tu as envie d'accomplir,
Mets-y énormément de bonne volonté et investis-toi à 100% pour être sûr d'y arriver et de t'y tenir. Mon dernier conseil qui vaut pour n'importe quelle bonne résolution que tu souhaites vraiment engager et tenir toute cette année 2022, c'est de te faire accompagner. De te faire accompagner, encore une fois, que ce soit pour arrêter de fumer, que ce soit pour améliorer ton alimentation, que ce soit pour créer ton activité, pour te lancer dans le secrétariat indépendant. Il n'y a pas mieux que d'être accompagné, que d'être soutenu dans tes démarches. Alors bien évidemment, il existe maintenant un tas d'applications pour par exemple arrêter de fumer, pour l'alimentation. Il existe beaucoup de sites. Tu peux aussi te rapprocher de divers médecins, de médecine parallèle, de ton médecin généraliste. Tu peux trouver un accompagnement sur quasiment tout ce dont tu as besoin. En ce qui concerne ton activité de secrétaire indépendante, que tu souhaites te lancer, que tu en sois au début, ou que tu te sois lancé mais que tu sois en plein développement, que tu cherches à faire évoluer ton activité, je te propose de t'accompagner par l'intermédiaire de mes emails privés qui sont totalement gratuits. Alors mes emails privés, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un email que j'aurais écrit moi-même, bien souvent la veille ou le matin même. Tu vas le recevoir tous les jours dans ta boîte mail à midi. Comme ça, tu auras le temps de le lire entre midi et 2 pendant ta pause déjeuner, si jamais tu es encore salarié. Et ces emails contiennent tous les conseils précieux que je peux te partager, tout ce que j'ai appris de mon expérience de secrétaire depuis 2010, mais aussi de secrétaire indépendante depuis 2016. Tu vas pouvoir obtenir des astuces simples et efficaces pour pouvoir gagner de l'argent avec cette activité. Je te partage également des tutos sur le métier pour que tu puisses te familiariser assez facilement avec les tâches, avec les prestations qu'il faut savoir réaliser. Tu auras également accès à de nombreuses informations importantes que toutes les secrétaires indépendantes doivent connaître pour pouvoir exercer correctement leur activité. Et en plus de ça, tu as un accès exclusif à mes formations en offre de lancement avec des réductions spéciales qui sont destinées uniquement aux inscrites à mes emails privés. Donc si tu veux recevoir gratuitement mon email dès demain, je t'invite à t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. J'espère que ces conseils vont te permettre de tenir tes bonnes résolutions, de bien commencer ton année 2022 et je serai très curieuse de connaître tes bonnes résolutions. Donc si tu veux les partager avec nous, n'hésite pas à laisser un commentaire et à nous préciser quelles sont tes bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2022. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.